Amen. 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 Amina. Que Dieu bénisse richement. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki wote. Avant de lire la parole de Dieu, Kabla ya kusoma neno ya Mwenyezi Mungu, j'invitons la sœur Alphonsine avec sa fille Tumba Élysée, naita da Alphonsine na mwanake Ntumba Elize pour qu'elle soit consacrée à Dieu. jua kutoa mtoto mikono ya Mungu. Aussi le couple Alidor de pouvoir aussi monter Na nduku pia nduku Alidor nayo ipande avec leur fils Mardoché Kadima pour qu'il soit consacré à Dieu. na mwanao Mardoshe Kadima jua kumtoa mikono ya Mungu. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Nous prions. Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, l'auteur de toute vie, le grand Créateur. Nous te disons grandement merci au Dieu pour tes enfants que voici, Seigneur. Tu les as protégés durant tous les mois de la grossesse, Seigneur Jésus, jusqu'au moment, Seigneur Jésus, où elles sont allées à la maternité, Père. Nous les voyons devant ton peuple avec les bébés que tu leur as donnés, Seigneur Jésus. Nous te disons grandement merci, Père. Parce qu'il y en a qui sont morts, oh Dieu. Mais quand nous les voyons en bonne santé ainsi que leur bébé, Père divin, nous manquons les mots dans ce langage humain. Nous te disons encore une fois merci. Alors que cet enfant, Seigneur Jésus, je l'ai porté dans mes bras, oh Dieu, comme tu as dit dans ta parole. Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est comparable à ceux-là qui leur ressemblent. Dieu bien-aimé, si tu marchais comme tu l'étais dans le rue de Galilée, oh Dieu, aujourd'hui ce couple serait accouru à toi pour que tu puisses bénir ces enfants, Seigneur. Mais comme nous sommes tes serviteurs, tes représentants, oh Dieu, nous prenons tes enfants, Seigneur, nous te les recommandons, Père. Dieu bien-aimé, nous les bénissons, Seigneur Jésus. Que leur vie, mon Dieu, mon roi, soit meilleure, Seigneur. Sois leur guide et leur maître, Seigneur Jésus. Nous t'interposons, toi le Dieu de la colonne de feu, entre, mon Dieu, mon roi, Dieu de grâce, cet enfant, ou ces enfants, mon Dieu, mon roi, ainsi que tout esprit mauvais, Seigneur. Que le but pour lesquels ils ont été envoyés sur la terre, que celui-là soit atteint, au Dieu de grâce. Bénis-les, ô Dieu, qu'ils soient des bénédictions dans la maison de leurs parents. Bénis, mon Dieu, mon roi, leur maman. Quel soit le cinquième évangile pour pouvoir montrer à ces enfants la bonne voie à suivre, ô Dieu, parce que c'est une responsabilité sacrée que tu leur as donnée. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, et leur papa, qu'ils soient en bonne santé pour travailler, en fait, et subvenir aux besoins, mon roi, de leur progéniture. Dieu béni, Dieu de toute bonté, nous les recommandons à toi à ces jours, qu'on t'allume la grâce, mon Dieu, mon roi. S'il y en a ceux-là qui n'ont jamais porté les bébés, ô Dieu, j'entre par là pour, mon Dieu, mon roi, t'appeler, toi le Jéhovah El Shaddai, afin que tu sois leur soutien, leur secours. Nous consacrons ce matin ces enfants à toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Ndio On peut se tenir debout. tunezi kushimama bote bwima. Prenons notre endroit, Tubebeni fasi yetu ya zoezi, c'est-à-dire Apocalypse 2. manake ni kusema Ufunuo sura ya pili. Lisons le verset 7. Some mlango ya 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ule kona masikio asikia kile maroi kunambia makanisa. À celui qui vaincra, Kwa ule atawina, je donnerai à manger à l'arbre de vie
pa chakula kumuchi ya uzima qui est dans le paradis de Dieu. ilengekuwa mu paradiso ya Mungu. Nous prions, Tunaomba Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être lue. Descends, ô Dieu, pour nous en donner le contexte. Circoncis, Père divin, notre entendement ainsi que nos lèvres. Il est dit dans ta parole qu'on les renvoie à la parole et la parole les guérit. Et cela s'accomplisse ce matin, ô Dieu, spirituellement, financièrement, physiquement et matériellement pour le bien-être de ton peuple. Prends le contrôle de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. amen. Je vais vous asseoir. Nezikikala. Vraiment, encore une fois, nous souhaitons une bonne écoute de la parole. Mara ingine tunamitakia wote kusikia kwema kwa neno. S'il y a les visiteurs parmi nous, Kama katikati yetu peko bageni, leur disons tout simplement que nous sommes en train de parler sur les tâches de l'église. tukuna bambia ya kusema kishina yetu tukuna ubiri pa bizazi 7 vya kanisa. Et nous sommes au dernier verset que nous venons de lire. Na tuko kumulango ya mwisho ya hii yenye tunatoka mkusoma, Qui est vraiment la récompense promise pour tous les vainqueurs. ilengekuwa malako inalakiwa kwa ule wote atashinda wala tawina. Et il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Na inasemewa ya kwamba wote kuna masikio asikia kile roho iko naambia kwa makanisa. Et l'Esprit dit quoi? Na roho iko nasema nini? Celui qui vaincra, Ule atawina je lui donnerai à manger à l'arbre de vie. tampa chakula kumuchi ya uzima. Et cet arbre-là est dans le paradis de Dieu. Na ile muchi iko katikati ya paradiso ya Mungu. Nous avons parlé de ça, Na tulisemea pa ile, montrer comment quelqu'un peut avoir les oreilles. na tulionyesha namna gani mtu anaweza kuwa na masikio. Et c'est depuis le vendredi, Ni tangu mwezi tano on a commencé à parler sur l'arbre de vie. ile tulianza kusemezea pa muchi ya uzima. Et nous avons lu, Na tulisoma exposé page 93. maelezo ya bizazi 7 karatasi ya 93. Branham nous a dit, Mule nduku Branham anatuambia, et c'est une belle expression, anasema ni musemo ya mzuri kabisa le fait de manger à l'arbre de vie. ya tendo ya kwamba kula kumuchi ya uzima. Frère Branham nous a dit, Na nduku Branham anatuambia cette expression est utilisée 3 fois dans la ya Genèse kwamba hii musemo banaitumikisha mara 3 mumwanjo, et 3 fois dans l'Apocalypse. banaitumikisha tena mara 3 mufunuo. Frère Branham me dit, par tous ces endroits-là, ça signifie la même chose. Nduku Branham anasema fasi yote sita ile kintu iko na maanisha paka kintu kimoya moya, L'arbre de vie. muchi ya uzima. Et nous sommes entrés là-dedans pour savoir l'arbre de vie c'est quoi. Na tuliingia mule ndani nju tuyue tufumbule muchi ya uzima ni nini. Et nous avons lu, Na tulisoma commençant par l'Ancien Testament, kuanzia kwa kanu za kale, et nous avons pris Nombre 24. na tulibeba hesabu kifungwa kya 24. Vous qui étiez là, nous avons lu Mweye balikuwa hapa mkazi 5, tulisoma comment Dieu avait comparé Israël, na tuliona namna Mungu halilinganisha Israeli, comment Israël est comparé aux arbres d'aloès et aux arbres de cèdre. na namna ile Mungu alilinganisha Israeli kumiti ya aloes na miti ya cedre. Et nous avons conclu pour dire que lorsqu'on parle d'un arbre dans la Bible, il s'agit d'une Na personne. tulifunga pale ya kuonesha kusema wakati banasemezea mu Biblia Mungu anasema njuu ya muchi beko nasema manake ni muntu. Est-ce que vous me suivez bien? Unanifuata kabisa? Et nous avons encore pris Psaume 1. Na tulibeba tena Zaburi sura yake ya kwanza. Et la Bible dit, Ule Biblia nayo inasema errait l'homme qui marche selon les conseils des méchants. eri muntu ule kuna Errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. eri muntu ule ashitembe kufatana na shauri ya watu Il babaya, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. ashishimame munjia ya bantu bakuchekelevu, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. ule ashikale pamoja na bantu bakuchimangana, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. lakini eko napata furaha yake musheria wa Et milele, qui la médite jour et nuit. na eko nafikiri pale bushiku na mchana. Cette personne-là, Ule muntu ule il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau eko saa vile muchi benye kuipanda pembeni ya maji, qui
donne son fruit en sa saison. Muchi ile naleta matunda mwakati yayo. Et dont le feuillage ne flétrit point. Ile majani yayo haifubale kamwe. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yoyote ile konafanya iko nawezekana. Encore une fois, mara ingine l'arbre dans la Bible représente une personne. Muchi mu Biblia iko namaanisha muntu. Vous voyez? Mnaona? Et nous avons conclu Na tulifunga tena kwamba pour dire que l'arbre de vie ya kwamba muchi ya uzima ne peut être une autre personne à part le Seigneur Jésus. haiwezi kuwa mtu mwingine ni mpaka Bwana Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja na mimi. Vous voyez? Unaona? Donc l'arbre de vie, Muchi ya uzima c'est la personne de ni vie muntu wa uzima qui est Jésus. ulengekuwa Yesu. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti munafuata. Et dans le jardin d'Éden, nous avons dit, Na mushambani ya Edeni tulisema il y avait deux arbres. mulikuwa michi mbili. L'autre était l'arbre de vie Muchi ingine ilikuwa muchi ya uzima, et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ingine ilikuwa ya kufahamu vizuri na vibaya. Et Frère Branham nous a dit, Na ndugu Branham anatuambia si le premier arbre était une personne, kama muchi ya kwanza hii ya uzima ilikuwa muntu, il dit coûte que coûte, le deuxième arbre aussi doit être aussi une personne. lazima bipande bishuke, hii ingine nayo ilikuwa paka muntu na ye. Amen. Amina. Parce qu'on leur avait dit, Juu balibambia, voyez l'autre arbre ici, unaona hii muchi vous allez y manger les fruits. utakula tunda yayo, Mais l'autre ici, lakini hii si ingine vous en mangez les fruits, kama munakula tunda vous allez mourir. mutakufa. Et l'homme ou la personne est allé toucher à cet arbre-là dont on lui avait Na défendu. muntu akaenda kugusa sasa kwa ile muchi yenye balimkataza. Il ne veut pas toucher ça. Ashikupaswa kugusa ile. Et nous avons lu ça dans Genèse 3, Na tulisoma hayo mu Mwanzo sura ya 3 le verset 2. mu mlango ya pili. La femme répondit au serpent, Muke akajibia kwa nyoka, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. tukunakula matunda ya mushambani. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Sasa kwa hii muchi ingekuwa katikati ya shambani, Dieu a dit, Mungu anasema vous n'en mangerez point, amushikule kamwe, vous n'y toucherez point, mushiguse hiyo. de peur que vous ne mouriez. Unamuna kusema mukiguse mutakufa. Est-ce que vous êtes avec moi? Uko nafuata? Et la femme Na mwanamke parlait au serpent. alikuwa nasumburia na nyoka. Vous voyez? Mnaona? Et Frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre. muntu akaenda kubeba muchi ingine ilikatazwa. Et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché. Pale pale lufu ikiingia ndani yake kupitia nzambi. Et cela a été le début de tout le mal que nous Na voyons. ile ilikuwa sasa njoo mwanzo ya bibaya vyote tukunaona Toutes les leo. maladies viennent de là. Magonjwa yote kunatokea kule. Les mauvaises choses que nous voyons viennent de là. Vitu vibaya vyote tunaona leo vinatokea kule. Vous voyez mes frères et sœurs, Oneni bandugu yangu. il a pris ça et la mort est entrée. Akakula kuile muchi na ile lufu Il ikaingia. était dorénavant séparé de Dieu. Kuanzia pale muntu akakawanya na Mungu wake. Vous voyez? Unaona? Et Frère Branham nous a dit, Na ndugu Branham anatuelezea. or cet arbre là-bas en Éden, Japo ile muchi shambani ya Edeni. vous voyez, Unaona? cet arbre qui était la source de la vie, Ile muchi ilikuwa chemchemi yenye ya uzima. c'était Jésus. Ilikuwa ni Bwana Et Yesu. nous avons lu dans Jean 6 Na tulisoma mu Yohana 6. comment Jésus pouvait être le pain de vie. Munamuna kani Yesu alipasha kuwa mukate ya uzima. Amen. Amina. Il est le pain de vie, Yeye ni mukate ya uzima. l'arbre de vie. Muchi ya uzima. Il est l'eau de vie. Yeye ni maji ya uzima. Donc toute la vie vient de lui. Ni kusema uzima yote iko unatokea kwa Et à Yesu. part Jésus-Christ, Kutosha Bwana Yesu Kristo. il n'y a pas de vie. Hakuna tena uzima ingine. Et c'est Jésus-Christ là, Ati Yesu Kristo ule c'est la parole. ni neno. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnafuata. Donc la vie est dans la Ni parole. kusema uzima iko ndani ya Et neno. la parole et Jésus, c'est la même chose. Neno na Yesu ni kintu kimoya. Amen. Amen. Jésus se représente lui-même comme la source de la vie éternelle. Yesu yako najionekanisha ye mwenyewe sa vile chemchemu ya uzima ya milele. Et nous avons évolué Na tulisonga mbele pour arriver à la page 94. kufika mukaratasi ya 94 Exposé. mu maelezo ya bizazi sa. Branham nous a dit, Ndugu Branham anasema certains pensent que le deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés
dans le jardin. Bantu bengine beko na wazia kusema ile michi mbili ya mkatikati ya shamba ilikuwa ya kufanana na masitronye na mayembe ilikuwa mwile shamba mule. Parce que dans le jardin, il y avait beaucoup d'arbres. Juu mushamba mulikuwa michi ya mingi. Et parmi ces arbres-là, sasa katikati ya ile michi, Adam et Ève devaient s'approcher et manger du fruit. Adam na Hawa balipaswa kwenda na kula kuile michi. Mais il y avait ces deux arbres-là distincts. Lakini kulikuwa michi ingine ya palwayo. Qui était l'arbre de la vie. Ilikuwa hii ya uzima. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ingine ya kujua bijuri na bibaya. Voyez. Unaona? Maintenant, certaines personnes. Sasa ndugu anasema bantu bengine. Arrangez un peu ma voix, c'est comme si c'est très sec. Bateknisie mutengeneza kutunashikia huko bikusa vya kukauka. Certains pensent que ces deux arbres bantu bengine beko nawazia sema hii michi mbili sont semblables aux autres arbres. Ni ya kufanana na hii michi nyingine hii. Et frère Branham me dit, mais ceux qui étudient attentivement la Bible sasa haba beko nafunza na utaratibu Biblia savent qu'il n'en est pas ainsi. Banajua sema hii michi mbili haina sama yembe na ingine hii. Amen. Amen. Nous a donné même l'exemple. Anatupa hata mfano. Lorsque Jean-Baptiste était venu du désert en train de baptiser les gens, wakati Yohana Mbatizaji anatoka mjangwa na kwa eko nabatiza watu, il pouvait dire, alipasha sema, qui vous a dit de fuir la colère à venir? Nani hanamiambia mukimbia kishirani ile kuya? Vous race de vipères. Mweye uzalo ya nyoka. Il dit, la cognée est déjà mise à chaque arbre qui ne produira jamais le fruit. Anasema shoka basha kutia kumizizi kwa muchi yote ile itatosha matunda. Il ne parlait pas du palmier, des citronniers, des autres arbres. Ashaanza kusemezea kwa mungaji wala mayembe wala michi ingine ile inalitaka matunda. Il parlait des arbres personnes. Alikuwa nasemezea kwa muchi muntu. Pour leur dire, tu ya kubambia, si vous ne produisez pas le fruit, kama kweli amutoshe matunda, il y a une cognée qui est déjà là. Manake kuko shoka iko karibu. Écoutez la parole, c'est bien. Kushikia neno ni mzuri. Mais produisez le fruit digne de la repentance. Lakini kutosha sasa matunda yenye stahili ya kutubu. Si vous ne le faites pas, kama muifanye, c'est-à-dire manake la cognée est là. Shoka iko karibu. Ici, hapa on ne parlait pas du manguier, kwanza kusemezea kwa mayembe wala mavokatie ou du cocotier. wala koko. On parlait des arbres qui sont des personnes. Balikuwa nasemezea kwa muchi bantu. Frère Branham me dit, tous ceux qui lisent la Bible savent que ces deux arbres-ci n'étaient pas semblables aux autres arbres. Ndugu anasema haba bote beko nafunza Biblia na utaratibu banayua kusema hii michi mbili haikufanana na mamichi ingine. Voyez? Unaona? Et dans Jean 5:11, na Yohana sura yake ya 5 kifungo cha 11, je ne fais que répéter ce que nous avons lu. Ni kunarudia tu mubile tulikuwa tushasoma. Avant d'ajouter quelque chose. Kabla sisi kuongeza kitu fulani. Jésus a dit dans Jean dans la Bible dit dans 1 Jean 5:11. Na Yesu Biblia inasema mu Yohana kwa kwanja 5 kifungo cha 11. Et voici ce témoignage. Tasameni sasa hii ushuhuda. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ya kwamba Mungu anatupa uzima ya milele. Et que cette vie est dans son fils. Lakini hii uzima iko ndani ya mwana wake. Donc l'arbre de vie, c'est Jésus. Manake ni kusema mcha uzima ni Bwana Yesu. Voyez? Mnaona? Jésus a dit aussi dans Jean 5:40. Yesu akasema tena na yeye mu Yohana 5 sura ya 40. Il dit, vous ne voulez pas venir avec moi. Anasema amutaki kuwa kwangu pour avoir la vie. Ya kupokea uzima. Ainsi le témoignage de la parole de Dieu. Hivi ushuhuda ya neno ya Mungu. Dit en termes tout à fait clairs. Iko nasema mu misemo ya kusikilika peupe. Que la vie. Ya kwamba uzima. La vie éternelle. Uzima ya milele. Est dans le Fils. Iko ndani ya mwana. Et elle n'est nulle part ailleurs. Haina nafasi ingine yoyote. Amen. Amen. 1 Jean 5:12. Na Yohana wa kwanza kifungo cha 5 mlango wa 12 inasema, celui qui a le Fils a la vie. Huyu eko na mwana eko na uzima. Celui qui n'a pas de fils n'a pas de vie. Ula shina na mwana ana na uzima. Il dit puisque ce témoignage ne peut pas changer. Anasema muhivi hii ushuhuda haiwezi kubadilika. Qu'on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter. Habaezi kutosha
kupunguzamo wala kuongezamo. Le fait demeure donc que la vie est dans le Fils. Tendo inabakia kwamba uzima iko ndani ya mwana. Par conséquent, Kwa hivyo l'arbre du jardin, muchi ya mushambani ya Edeni, cet arbre de vie là, ile muchi ya uzima ile, c'est forcément Jésus. iko kweli kweli Yesu. Amen. Amina. C'est ça l'arbre de vie. Jo muchi ya uzima ile. Et c'est là où nous avons avancé Jo mule tulisonga tena. pour dire, Jua kwamba si l'arbre de vie est une personne, kama muchi ya uzima ni muntu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. muchi ya kujua vizuri na vibaya nayo ni muntu. Il ne peut pas en être autrement. Haiwezi kuwa asema ilikuwa ipapaye, hapana. Ainsi, Hivi basi le juste et le malin la kusema wawaki na huyu mujanja se trouvaient là, bote bawiri balikuwa pale côte à côte au milieu du jardin d'Éden. bakuungana karibu karibu mushambani ya Edeni. Et nous avons pris Ézéchiel 28, 13. Na tulichukua Ezekiel kifungu ya 28 Là où- mlango ya 13. Là où il est dit, Mule banasema toi Satan, wewe shetani tu étais en Éden, ulikuwa mwedeni, le jardin de Dieu. mushambani ya Mungu. Amen. Amen. Donc, l'arbre de vie Jésus Ni kusema muchi ya uzima Yesu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Satan. muchi ya kufahamu kuyua bibaya na bizuri shetani, Tous deux bote bawiri dans le jardin d'Éden. mushambani ya Edeni. Amen. Amina. Et je vous ai dit le vendredi, Na- oui, Ndimiambia mukajitano ndio Frère Branham me dit, anasema ces arbres-là étaient côte à côte ile michi ilikuwa karibu karibu, et même leurs branches pouvaient s'entremêler. matawi yayo ingine ya huyu inaingia humu, ya huyu inaingia Mais humu. ces arbres-là, Ile mamichi ile c'était deux arbres personnes. ilikuwa ni bantu, Comme dans l'église, sa vile mukanisa il y a ceux-là qui iront en enfer et ceux-là qui iront dans l'enlèvement, mais assis kuko dans la même église, sur le même banc. aba batenda mwadezi, aba batenda kumbingu, lakini bote bakuikala mukanisa moyo, sengini ni mukibasa moyo ule uko karibu na wewe. Et nous avons dit, Na tulisema Judas c'est le fils de la perdition. Jidasi mtoto mpotevu Dans la même église, mukanisa moja moja avec Pierre, na Petro avec Jean, na Yohana avec Matthieu. na Matayo. Les autres, Aba c'était le fils de Dieu. Aba bengine balikuwa batoto ya Mungu, Mais Judas, le fils du diable. lakini Yuda alikuwa mtoto wa Mais shetani, tous dans la même église. lakini bote mukanisa ya Bwana Yesu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Ni Mungu pamoja na mimi, Parce que qu'on le veuille ou pas, lakini ukatale uichike, même si vous avez cru le message, hata kama unaamini si uchungu, vous n'êtes pas arrivé au baptême du Saint-Esprit, kama uyafika mubatizo ya Roho Mtakatifu, Amen. Amen. Le ciel est fermé pour toi. mbingu kwako haina ako, Même si tu connais tous les mystères, hata kama unoya masiri yote, même si toutes les stations sont dans ta tête, hata kama maandiko ya William Branham iko mkichwa même si yako, tu as la foi de transporter les montagnes, hata kama kuna imani ya kunyanyua milima, même si tu donnes ton corps au sacrifice, hata kama unatoa mwili yako kwa matoleo, si l'amour de Dieu n'est pas en vous, kama mapendo ya Mungu haiko ndani et yako, l'amour de Dieu, na mapendo ya c'est le Mungu baptême du Saint-Esprit dans ni l'âme de la personne. ubatizo ya Roho Mtakatifu mu nafsi ya muntu. Amen. Amina. S'il n'est pas en vous, Kama haina ndani tu yako, n'es pas semblable à Judas. weye uachane na Yuda. Parce que Judas Juu Yuda est allé prêcher la parole. alienda naye kuhubiri neno, Judas a ressuscité les Yuda morts. akafufula naye Les wafu, malades ont été guéris grâce à son ministère. wagonjwa walitunziwa kupitia huduma ya Yuda. Mais Judas Lakini Yuda n'était pas arrivé à la chambre haute yeye asikufikake kuchumba ya juu pour le baptême du ya Saint-Esprit. kupokea ubatizo ya Roho Mtakatifu, Et le même esprit continue jusqu'à maintenant. na ile roho moja moja iko nasonga mbele tina leo. Amen. Amen. Les croyants formalistes, Baamini bakumancho bule. amen, Amen. ayant l'apparence de la piété, Bakuwa na kuonekana kwa utaratibu, mais reniant ce qui en fait la force. lakini beko na katale ili konaleta La nguvu. Bible dit, éloigne-toi de tels hommes. Biblia inasema wewe enda mbali na bale bantu. Amen. Amina.
Dans le jardin d'Éden, mushamba Edeni il y avait Jésus, mulikuwa Yesu, il y avait aussi le diable. mulikuwa tena shetani. Amen. Amina. Le frère Branham nous a dit, Na ndugu Branham anatuambia c'est ici que nous recevons la vraie révélation de la semence du serpent. ni hapa tu kunapata ufunuo ya kweli ya uzalo ya nyoka. Il dit, voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin. Anasema muoneni kile kilipitikana kweli kweli mushamba La Edeni. parole nous dit qu'Ève était séduite par le serpent. Neno inasema kwamba Hawa bali mutongoza kwa nyoka. Voyez, Munaona? elle a été séduite au plein sens du terme. Bali mutongoza manake mkusema kuzuri. Donc mpaka vile binasema ndio vile biko. Mpaka vile banasema ndio vile biko. Voyez? Munaona? Donc il était au vrai sens du terme. Bali mutongoza kweli kweli vile Biblia inasema. Elle a été séduite. Yeye halitongozewa. Voyez? Munaona? Dans Genèse 3:1, mwanzo sura ya 3 il mlango ya dit, kwanza inasema le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. nyoka alikuwa mujanje kabisa mukalamushi kupitia banyoka bote ba mushamba. Toutes les bêtes que Dieu avait créées, Banyoka banyama bote Mungu aliumba. le serpent était la bête la plus rusée. Nyoka alikuwa yenye kiumbe kya kukalamuka kabisa. Et le diable connaissait ça. Na shetani na yari yuwa ile. Pourquoi? Jua nini? Parce que je vous ai dit, Tumiri miambia. dans Genèse il est dit, mwanzo inasemewa. Dieu n'a pas dit, Mungu ashikusemaje? j'ai fait l'homme à mon image. Niko nafanya mtu mupicha yangu. Mais il est dit, Lakini Mungu anasema hivi. faisons l'homme à notre image. Tufanyeni muntu mupicha yetu. Donc ils étaient pluriels. Manake ni kusema balikuwa ba mingi Ils pale. étaient nombreux. Balikuwa ba mingi. Donc les anges étaient là. Ba malaika balikuwa Et pale. parmi ces anges-là, Katikati ya bale ba malaika, le diable était là. Lucifer shetani naye alikuwa pale. Est-ce que vous êtes avec moi? Timuko pamoja. Si on peut lire quelque chose, Tunaweza kusoma kwa kitu fulani. prenons Esaïe. Tubebe Esaïe 14. Isaya sura yake ya 11:4. Oui, oui. Prenons Esaïe 14, c'est l'enseignement, il faut que nous lisions. Ni mafundisho inapendeza tusome. On peut prendre même le verset 12. Tubebe kwa mlango hata ya 12. Il est dit, Biblia inasema, te voilà tombé du ciel, mumutazameni yeye ule ananguka mbinguni. astre brillant. Yengekuwa kiumbe cha kuangala. Voyez, Unaona? fils de l'aurore, Mwana wa kwa magharibi. tu es abattu à terre. Banakuangusha pa dunia, banakupika. Toi le vainqueur des nations. Wewe mushindaji wa mataifa. Donc il était l'astre brillant, Alikuwa kiumbe cha kuangala. le fils de l'aurore, Mtoto wa magharibi wa asubuhi. un ange qui avait beaucoup de beauté. Malaika ule alikuwa na uzuri. Et il était l'associé de Dieu. Na alikuwa mfanyakazi pamoja na Mungu. La différence entre lui et Dieu, c'était la création. Achanisho naye na Mungu ilikuwa ni Mungu ndio muumbaji. L'unique créateur, c'est Dieu. Muumbaji moja ni Mungu. Et le diable ne peut pas créer. Na shetani hasiwezi kuumba. Le diable est perverti. Shetani ye eko na pinduza bintu. Amen. Hallelujah. Voyez mes frères, Oneni bandugu c'est yangu. pourquoi il ne peut pas guérir. Ndio kwa maana ya hasiwezi kutunza. Parce que la guérison est une Sio création. utunzaji yenye kwa maumbile. La guérison, c'est créer de celui mort. Utunzaji ni kusema ni kuumba bile bilikufa mumwili. Vous voyez mes frères et sœurs. Oneni bandugu yangu. Donc il était précipité au ciel, donc il était au ciel. Ndio ni kusema L'astre brillant. ile kiumbe kile bana kitupa hapa dunia, maana yake kilikuwa kumbingu. Quand nous prenons Révélation Kati tunabeba Ufunuo 12, sura yake ya 12 9, mlango ya 19, mlango ya 9. la Bible dit, Ile Biblia inasema il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, bakamuchusha chini huyu nyoka mkubwa wa zamani, appelé le diable et Satan. ule anaitiwa Biblia shetani mujanja. Amen. Amen. Le serpent ancien, Ule nyoka wa zamani, le serpent de la Genèse, nyoka wa mwanzo, le Satan. shetani. Voyez, Mnaona? quand nous prenons encore Apocalypse 20, Wakati tunachukua tena Ufunuo sura yake ya 12 mlango ya 2, il saisit le dragon, yeye akachukua nyoka, le serpent ancien Oui. qui est le diable et Satan. huyu nyoka wa zamani mwenge kuwa shetani
Et il les lia pour 1000 ans. na akamfunga juu ya miaka 1000. Le serpent ancien. Ule nyoka wa Parce zamani. que vous savez que dans le millénium, le diable sera lié. Unajua kusema mu miaka 1000 shetani atafungiwa minyololo. Amen. Amina. Et les gens vont vivre sans la présence du diable. Bantu bataishi bila kuwa shetani pamoja. Voyez? Amen. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Kile mimi napenda kusema ni nini? Le serpent là, Nyoka ule c'était l'animal alikuwa nyama le plus intelligent, wa akili le kabisa, plus risé wa mujanja de toutes kabisa, les bêtes des champs. kupitia baba bote banyama ba Comme mshamba. lorsqu'on les créait, Vile wakati balikuwa na muumba, le diable était là. shetani alikuwa hapo. Savait la bête dans laquelle il pouvait entrer. Aliyua kiumbe kani nyama kana alipaswa kuingia. Et Dieu a fait ça pourquoi? Na Mungu alifanya vile njua nini? Parce qu'en Dieu, Njoo ndani ya Mungu il y avait les attributs, beaucoup d'attributs. mulikuwa makazi mingi. Amen. Amen. Il fallait que le péché entre Ilipendeza ya kwamba dhambi ingie, pour que l'attribut du sauveur soit manifesté. kazi ya Mwokozi nayo ionekane. Il fallait la maladie Ilifasili pour magonjwa que l'attribut du guérisseur soit ya manifesté. kwamba kazi ya mtunzaji nayo Il ionekane. a créé une brèche Yeye akafungula kanjia par laquelle le diable devait kile entrer. kenye njia hii shetani alipasa Le kuingia. diable savait ça. Shetani naye alijua ile. Parmi toutes les bêtes, Katikati ya banyama il n'y bote a que le serpent ulikuwa paka nyoka. en qui je peux entrer. Nyoka ndio mule minezi kuingia mishetani. Je vous ai dit, Mimi niambia à l'école, na les petits anglais que nous connaissons. mushule ile English kiloko tulifunza. Donc, le serpent, c'est snake. Na nyoka mu English banaita snake. Mais ici maintenant, Na sasa quand hapa vous prenez la Bible, wakati tunabeba Biblia, vous allez voir qu'on ne parle pas du serpent. Ah, On ne parce- parle pas, on ne cite pas, même en anglais. hata mu English abataye mu ile banasema On ne dit pas snake. abasema snake. On parle toujours du serpent. Beko nasema paka nyoka. Amen. Amen. Parce que Dieu a touché même ceux-là qui devaient écrire la Bible. Mungu akagusa hata aba benye balipaswa kuandika Biblia. Vous voyez? Unaona? Quand nous prenons, bon, je demande un peu pardon. Mimi nalomba mbele sama. Quand nous prenons, quoi? Si on peut prendre Genèse 3, Kama tunaweza kubeba ko Mwanzo sura ya 3 le premier verset là. mlango ya kwanza ile. Bon, j'ai la version anglaise ici. Mi hapa niko ya English. La Bible dit. Biblia inasema Donc c'est le premier verset du chapitre 3. ni mlango ya kwanza ya kifunga cha 3. Vous lisez en français. Wewe unasoma kwa mule. Mais suivez seulement. Moi, c'est pour seulement faire sortir ces mots ici, serpent. Mimi napenda tu kutosha hii msemo ya nyoka hii. La Bible dit. Biblia inasema Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. C'est-à-dire, maintenant le serpent était le plus risé. Il dit, on n'a pas dit now the snake, on dit now the serpent. Hapa bakusema msemo mwingine banakuwa kutaya paka nyoka. Donc ici pas question du serpent, de snake. Hapa kuna maneno ya snake. Ici on parle du serpent. Hapa banasema serpent, ule maana yake ni kusema nyoka. Cette bête qui marchait verticalement. Ule nyoka alikuwa anatembea wa kunyoloka. La Bible dit. Biblia inasema il a parlé avec Ève. Nyoka akasumburia na Hawa. Amen. Amina. Et il pouvait marcher. Na ye alipasha tembea hivi. Il pouvait parler. Nyoka alipasha kusema na Hawa. Il était très intelligent. Na alikuwa wa akili sana. Jusqu'à séduire une femme. Atua kusema anatongoza mwanamke. Ariwa kupika litoi. Anakuwa kuya sere ni je. Eva anashika se Adam shibiyu. Hawa si Adam kimumenya bya nungu. Voyez? Mnaona? C'est un peu ça mes frères. Njoo ile banduku yangu. Donc c'était le serpent. Ilikuwa ni nyoka qui était comme ça. Njoo alikuwa vile. L'animal le plus risé. Alikuwa ni nyama mujanja mukalamushi sana. Cet animal était si proche de l'être humain. Ule nyama alikuwa
karibu sana na muntu. Tout en étant un pur animal, Hata vile alikuwa nyama, qu'il pouvait raisonner et parler. alipaswa ule nyama eko na waza na eko na sema. C'est un animal vertical. Alikuwa na nyama eko na tembea Il hivi était entre le chimpanzé et l'homme, yeye alipita chimpanze mekaribu na muntu, mais plus proche de l'homme. lakini wakufanana kabisa na muntu. Amen. Amen. Les hommes des sciences ont commencé à chercher Bantu ba elimu bakaanza kutafuta pour dire que l'homme c'est le produit de l'évolution. ya kwanza kusema se muntu ni chimpanze inakomea inapanda. Non, Hapana. parce que la Bible Juu dit Biblia inasema chaque semence doit produire selon son espèce. mibeko yote itazalana kufatana na vile iko. Frère Branham dit Tukubaliana manasema la créature la plus évoluée c'est l'homme. kiumbe kile kinasonga kabisa ni muntu. Dieu Mungu a commencé à créer par la grenouille. akaanza kuumba kiula, Il monte, anapanda arrivé au 6e jour, anafika musiku ya sita il crée l'homme. anaumba muntu Et il dit, na anasema faisons l'homme à notre image. tuumbe muntu mupicha zetu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Muntu banamuumba mupicha ya Mungu. Même si tu vis dans le péché, Hata kama unaishi munzambi, tu es créé à l'image de Dieu. wewe uko kiumbe kya Mungu picha yake. Écoutez, Musikie, tu n'es qu'un enfant de Dieu déchu. uko paka mtoto wa Mungu wa kuanguka. Parce que dès le départ, Juu kuanzia tu as kumwanzo été créé à l'image de Dieu. uliumbiwa mupicha ya Mungu. Amen. Amen. Tu es l'être le plus évolué. Wewe uko kiumbe kya yulu kabisa. Amen. Amina. Et tu ne t'écoules pas d'un chimpanzé ou d'une gorille, non. Hauna ta abakulinganisa hata na chimpanze, uko mbali kubapita. Amen. Amen. C'est que les blancs sont en train de dire que non, les quoi? Les blancs sont comme des macaques, ils se trompent. Ile bazungu leo beko na tucheze na Le noir. kusema bantu beushi beko saba chimpanze beko na rilanda bongo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le sang d'un blanc damu ya mzungu peut sauver la vie des noirs. ni damu yako ile banaweza kuweka Joseph Branham anatunziwa, Et la vie des noirs peut aussi sauver la vie d'un blanc. na damu yenyewe ya mweusi nayo inaweza kufanya vile vile. Et d'ailleurs, Japo nous avons les blancs qui se poussent avec les noirs. tukuna bazungu leo beko na oa bantu beushi Et ils donnent naissance na beko na zala à des métis. beko na zala ile banaita bambundu. Vous voyez? Unaona? Mes frères Branham dit, Na ndugu anasema non, Dieu veut que nous conservions nos races telles qu'elles sont. Mungu anapenda mweushi azala na mweushi, mzungu azala na mzungu, bya kuchanga pana. Amen. Amen. Parce que ça, c'est l'hybridation. Ile maana yake ni kusema ni mchanga mbeko. Vous voyez? Unaona? Tu arrives quelque part. Anafika kwa fashi fulani. Regardez tout simplement. Baba mweusi, maman mweusi. Mais kama nazala tu muzungu, il y a toujours des questions qui se posent. We fika numujiku tatu mufike mauhenda mufika butao. Pinja hakuselawa balela ka American. Raba American aka ngumbu kile kwei. Parce que vous allez comprendre lorsque nous allons évoluer. Mutaelewa hivi vitu wakati tutasonga mbele. Pour lorsque nous allons arriver. Wakati ile tutafika. Il dit comment Ève Anasema namuna kani awa peut donner naissance à Caïn et donner aussi naissance à Abel. anaweza namna kana anaweza kuzala Kaina anazala tena Abeli. Mais Caïn, le fils du diable. Ile ule Kaina mtoto wa shetani, Abel, le fils de Dieu. Abeli mwana wa Mungu. Ils sont tous sortis du même ventre. Bote bakatoka muntumbo moyo. Amen. Amina. Même la science a donné la réponse aujourd'hui. Hata elimu leo inaleta sasa jibu kwa hili. Une maman est allée donner naissance. Mama moya anaenda kuzala. En donnant naissance, deux jumeaux. Kuzala kwa ule mama anazala bampundu ba. L'autre est blanc, l'autre est noir. Bale bampundu, huyu mweusi huyu mzungu. Mais le papa a dit la grossesse était confiée. Baba mwenyewe balisema njoo mwenye mimba. Et le blanc dit, Bazungu banasema non, non, c'est blanc là, c'est papa. ule mzungu ule anasema babake ule. Il dit non. Sema ze hapana. Moi, je vais m'occuper de l'enfant qui me ressemble. Mie vile bibi yangu anazala mweusi na mzungu. Mimi nabeba mpaka wangu mzungu.
Celui-ci, je ne le connais pas. Huyu mweusi huyu hana wangu On shimuyu. pose la question à la maman. Wanauliza sasa mama. Comment c'est arrivé? Mama, binafanyika je uzala mzungu na mweusi? Il dit, le même jour Anasema shiku moya moyo. où j'ai été avec les blancs, Ile nilipatana na bwanangu j'ai mzungu. encore été avec les noirs. Nilikuwa kana kakumpembeni keushi. Amen. Amen. Donc, toutes les deux personnes ont déposé leur semence. Nikusema bote bawili balitia mbeko yabo mwadada ule. Ce qui soutient la semence du serpent. Ile iko na shika sasa uzalo ya nyoka. Hallelujah. Amen. Amen. Voyez mes frères et sœurs, Moneni bandugu yangu. c'est comme ça. Jo vile Vous allez comprendre. mutaelewa. C'est que vous comprenez déjà. Mimi nasikia sema musha kuelewa pale. Voyez, Unaona? il était le plus risé. Yeye nyoka alikuwa mjanja kabisa. Tout en était un animal. Hata vile alikuwa nyama. Entre l'homme, donc, qui était le plus proche de l'homme, Ule alikuwa wa karibu na muntu. il marchait. Alikuwa anatembea. Il marchait comment? Alikuwa anatembea je? Parce que la Bible dit, Biblia inasema après avoir séduit Ève, kisha nyoka kutongoza Dieu lui dit, Mungu akamwambia, comme tu as fait ça, hivyo unafanya hivi, tu vas commencer à marcher par ton ventre. weye utatembelea mukilari yako. Amen. Amen. C'est-à-dire, toutes les jambes. Il est mikulu ranza kumambia sianze kupanda la shuka joande akalabisha babibi ya benyewe banaitosha. Tone vile utatembasa. Wani wewe nyoka mukalonda mukashwa benda miko livu kwambulisha mwa kwenda ni kwele meshi ni kwakula wewe kala batumana muwaye kabije wendo lambo enze ser. Ule bibi ule palo ranza kuya na simama na sumbra na wewe. Pala takono unaanza kutambala atapita mbili. Ya basonga bana bakashibafu bakumwana ubenzela sibalwa hadibu munanuka dulinyo kanyaya bari bakusambuka bayelubilo. Vous savez que les serpents sifflent. Munayua sema nyoka anafika tumafrimbi. Vous savez aussi quand vous voulez arrêter une fille comment vous faites? Na mwe tubanyoka twa musumuna vile munaitaka bana moki. Voyez? Unaona? Frère Branham me dit, je suis allé chercher dans les dictionnaires. Beaucoup de dictionnaires pour vérifier ces mots. Ce que le mot risé veut dire. Amen. Alléluia. Vous savez, être malin, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Unapata bintu pa mbukalamushi. Ataka unataka kutengeneza zambi paka mbukalamushi. Ça c'est la semence du serpent. Voyez? Il dit ce mot-là veut dire être intelligent. Être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, nous avons dit, ça veut dire maha. Il dit qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Amen. Amen. Donc, il connaît tous les contours de la vie. C'est ça, être rusé. Mukalamushi. Voyez? Mujanja. C'est ce que ça signifie. Il est intelligent. Pourtant, il se nomme le serpent. Souvenez-vous? Il était ce qu'il fait de plus intelligent. Il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans le champ. Vous voyez? Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. Vous voyez? C'est la malédiction qui a fait de lui reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous
tous. Biblia inasema alikuwa mzuri wa bote, Et nous avons dit même la malédiction n'a pas enlevé la beauté au serpent. na tulisema tena kwamba hata laana haikutoshake buzuri bwa nyoka. Amen. Amen. Même dans l'obscurité, tu peux voir comme une ceinture là qui brille, c'est le serpent. Hata muungiza ya kweli kunaweza kuona tu kamwangala mwake na ngala, kumbi ni nyoka ringia munyumba. Et nous portons des chaussures, des ceintures ici qui sont faites à base de peau de serpent. Na tukuna pale tumabilato ma ceinture ingine kama unaangalia tu mtu kwacha kupika kamka basi aka nikakufanya sana na nyoka. Le serpent est très rusé, il est très souple. Nyoka ni mujanja mukalamushi sana. Je pense que c'est dans la Bible où il est dit soyez aussi prudents comme Mina wazia ni mbiblia wanasema ze mukuya na mwe bakalamushi saa vile nyoka. voyez, Unaona? très prudent et très souple. Mkalamushi sana ni wa haraka haraka. Vous savez, Muna yu celui qui commet le péché est très souple. ule anatendaka nzame na laka mkalamushi sana. Il fait tout pour qu'on le retrouve ou pas. Eko nafanya yote kusema aba bashimuvumbule bashimubambe. Il y a d'autres choses pour le révéler, il faut que Dieu intervienne. Uko bintu vingine nasema babifunue tu hivi na fadhili Mungu engia mukibeti. Très souple. Mukalamushi. Voyez? Unaona? C'est ça la nature du serpent. Ndio yenye hali ya nyoka. La malédiction a fait que ses jambes soient ôtées. Laana inafanya kusema mikulu ya nyoka baitoshe. Et la science cherche. Na elimu yo iko natafuta. Dieu a fait disparaître tous les os. Mungu ye akashimisha anapotesha mifupa yote. On ne peut pas trouver un seul os du serpent pendant qu'il marchait. On ne trouvera jamais ça. Abahezi kupata mfupa tamwe ya ule nyoka wakati alikuwa anatembea. La Abahezi science ne peut pas jamais se retrouver. elimu haiwezi kama kupata ile. Dieu Mungu a caché cela aux sages et aux intelligents. akaficha ile kwa bantu ba akili na hekima bote. Il a promis de révéler cela aux enfants de Dieu dans les derniers jours. Akalaka kusema atafunua ile kwa batoto ya Mungu mwakati ya mwisho. Lorsque le Fils de Dieu serait manifesté. Wakati batoto ya Mungu bataonekana. Voyez, Unaona? le Fils de Dieu Batoto ya Mungu qui se réjouissait dès avant la fondation du monde. walikuwa na furaha kabla ya kuumba mbingu na dunia. Quand la glorieuse révélation de la divinité et tout Wakati ile ya damani ya ufunuo ya ubumungu na vingine serait donné dans le dernier jour, itapewa mwakati ya mwisho. il manifesterait ces choses Yeye ataonekanisha hivi à bintu travers le Fils de Dieu. kupitia batoto ya Mungu. Vous savez que c'est ce que l'Écriture enseigne. Unajua kusema njoo ile maandiko iko nafundisha. Branham me dit, nous y voilà. Ndugu Branham asema shia hapa tunafika muile bintu. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Dieu nous dévoile ces choses. Kwa sababu ya ile Mungu eko natufunuliwa hivi bitu. Dieu est en train de manifester ce Fils. Mungu eko nenda na konekanisha batoto yake. Amen. Amina. Lorsqu'on l'enseigne ces choses, Wakati beko na bofundisha hivi bitu. ils comprennent ce que la Bible dit. Beko na elewa na kuyua kile Biblia Parce inasema. qu'ils ont les oreilles de comprendre. Juu beko na masikio ya kusikia. Amen. Alléluia. Même si vous allez à l'école, Hata kama unaenda shuleni, vous êtes devenu un docteur en théologie, unakuwa daktari mu majifunzo ya Mungu, vous ne comprendrez jamais la semence du serpent. hautaelewaka na kuyua kama unzalo ya nyoka. Amen. Amen. Voyez? Unaona? Ça c'est Dieu lui-même. Hiyo ni Mungu peke Il yake. dit, il va au-delà de toute connaissance humaine. Anasema iko nenda yulu ya kujua kote kwa kimuntu. Il faut entrer dans les profondes révélations de Dieu. Ataingia muupana kabisa ya ufunuo ya Mungu. Ça c'est l'université du message. Ile ingekuwa masomo ya juu ya ujumbe. Voyez? Unaona? Branham me dit, Bwana anasema il faut profondément dans les révélations spirituelles pour nous communiquer cela. inapendeza paka ufunuo ya kiroho ya upana kabisa ndio ituambia ile. Il dit, n'avons-nous pas enseigné dans cette Bible Anasema hatukufundisha kwa hii Biblia que celui qui a de la sagesse, ya kwamba ule iko na akili. voyez, Unaona? celui qui a de la sagesse, Ule iko na akili. non pas parce qu'il a appris dans un séminaire, Hapana ndio alifunza mu masomo mo fulani. mais ce qu'il a promis, ce qu'il a appris sur ses genoux en s'approchant de Dieu. Ile ye anafunza kumagoti yake wakati anakaribia kwa Mungu. C'est ce que Dieu a jugé bon de lui donner. Ndio ile Mungu anaona biema ya kumupa.
des fils de Dieu batoto ya Mungu manifestés, benye koneka à qui la semence du serpent est enseignée. kwa bale benye uzalo ya nyoka bana bafundisha. Bana me dit, Tukupana manasema je suis disposé à 94 à 95. niko maelezo ya bizazi sabu karatasi ya makumi tisa na ine makumi tisa na Si tano. on peut ajouter quelque chose, Mimi napenda kuongeza hapo kitu ce fulani qu'on avait vu le vendredi. kwa ile tuliona mkashitano. Bana me dit, Tukupana manasema il était si proche de l'être humain nyoka halikuwa karibu sana na muntu que sa semence pouvait se croiser avec celle d'un être ya humain. kusema mbeko ya nyoka ile ilipaswa kupatana ibumbana na mbeko ya muntu. Vous voyez? Unaona? C'est pourquoi lorsqu'ils se sont croisés, So kwa maana wakati balipatana ils ont produit Caïn. pale bakazala Kaina. Vous voyez? Unaona? Et quand ceci s'est fait, Na wakati hiki kitendo kinafanyika, Dieu a maudit les serpents. Mungu akalaana sasa nyoka, Il a changé chaque os du corps du serpent akabadilisha kila mfupa wa nyoka pour l'obliger à ramper comme un reptile. juu ya kumupeleka kumusukuma kunguvu ya kwamba anza kutambala sa kilulu. La science ne peut essayer tant qu'elle voudra, elle ne trouvera pas les chaînons manquants. Nabii anasema elimu batafute vile banapenda, bafanye vile batapenda, kwa kupata ile ilipusa nyoka abatapataka. Dieu a vu cela. Mungu ye aliona ile. Voyez, Unaona? comme l'homme est intelligent, Vile muntu ye ni wa akili kabisa. il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal. Eko naona sema kuko kwa mapatano katikati ya nyama na muntu. Il essaie de l'expliquer par l'évolution. Eko napenda kuifasilia mukatikati ya masiku vile kunasonga mbele. Il n'y a pas d'évolution. Oh, hakuna kusonga mbele. Frère Branham me dit, Tukupana manasema il est vrai que l'homme et les serpents se sont croisés. ni kweli nyoka na muntu balipatana. Frère Branham me dit, Tukupana manasema c'est là un des mystères de Dieu qui était resté caché. ile ni mmoja wa masiri ya Mungu ile libaki yenye kufichama. Mais les voici révélés. Sasa leo hii banaiweka peupe. Amen. Amen. Voyez mes frères, Wanene bandugu ya. aujourd'hui cela est révélé. Leo hii yo ile banatia peupe. Cela était arrivé là-bas au milieu d'Éden. Ilifika kule mkatikati ya shamba na Edeni. Quand Ève s'est détournée de la vie pour accepter la mort. Wakati Hawa alikatala uzima ndio kuitika ulufu. Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin d'Éden. Mwangalieni kile Mungu alibambia mshamba ya Edeni. Genèse 3:15. Mwanzo sura ya 3 mlango ya 15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, Kwamba mitaweka chuki katikati yako we nyoka na muke, entre ta postérité et sa postérité. katikati yako ya uzalo yako we nyoka na uzalo ya muke. Celle-ci t'écrasera la tête Ya kusema uzalo ya muke itakukanyanga kichwa et tu lui blesseras le talon. na weye utamulumisha kumikulu yake. Si nous acceptons la parole Kama tunechika neno qui dit que la femme avait une semence, ya kwamba muke alikuwa na mbeko, alors le serpent devait lui aussi avoir une semence. na nyoka na ye alipasha kuya na ye na mbeko yake. Amen. Amina. La femme Muke avait une semence. alikuwa na mbeko, Le serpent aussi nyoka pia une semence. na ye alikuwa na mbeko. Quelqu'un avait posé la question, frère Branham. Muntu alimweka swali ndugu Il dit, Branham, frère Branham, sema ndugu la Branham, semence du serpent. mbeko ya nyoka. Non, 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 non. Hapana. Donne-moi une écriture qui prouve ça dans la Bible. Unipe andiko ndugu Branham ili kuna hakikisha ile mu Biblia. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema Genèse 3:15. hiyo Mwanzo 3 mlango ya 15 On lit, banasoma, je mettrai une inimitié entre la postérité, la semence de la femme et celle du serpent. banasema mitaweka chuki katikati ya uzalo ya muke na ya nyoka. Donc la semence, si le serpent avait sa semence, Ni kusema nyoka alikuwa na mbeko la yake femme aussi la semence. na muke pia alikuwa na mbeko yake, L'homme l'a séduit. na muntu ula kanyamasha. Amen. Amen. Vous voyez? Unaona? Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema, oh là là, oh la la, si nous acceptons ça, kama tunechika le ile serpent aussi avait la semence. na mbeko kweli, na ye alikuwa na uzalo yake. Si la semence de la femme Kama mbeko ya muke était un enfant mâle Il- conçu sans l'homme,
ilikuwa mtoto mwanaume mwenye kuchukuliwa mimba bila mwanaume. Alors la semence du serpent doit correspondre au même modèle. Sasa uzalo ya nyoka inapaswa kuya nayo munamuna moya moya. C'est-à-dire maana yake ni kusema qu'un autre enfant mâle ya kwamba mtoto mwingine mwanaume doit naître atazaliwa sans l'intervention d'un homme, bila kupatana na mwanaume, mais du serpent. lakini wa nyoka. Est-ce qu'on me suivait bien? Munafuata mzuri, Le même modèle. lakini munamuna moya moya. Vous voyez? Munaona? Aucun étudiant de la Bible n'ignore que la semence de la femme était le Christ. Mwanafunzi yote wa Biblia hata moja ashisabwe na kujua kwamba uzalo ya nyoka ya mke ilikuwa ni Kristo. Qui est venu au moyen de Dieu. Ile inakuia kunamuna ya Mungu. Sans relation charnelle humaine. Bila mapatano ya mke na mume. Quoi? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Malaika anasema Roho Mtakatifu itakuvika na kimvuri yake. Disant à Marie. Anamwambia Maria. Parce que Marie lui a posé la question. Maria anamweka swali. Je suis vierge. Niko bikira. Je n'ai jamais point connu d'homme. Comment je peux mettre au monde? Namuna gani mimi huyu ntazala? L'ange lui dit. Malaika anamwambia. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ya kwamba Roho Mtakatifu itakufunika. Tu vas avoir cet enfant-là. Wewe utachukua mimi utazala ule mtoto. Par la vertu du Saint-Esprit. Kupitia uwezo ya Roho Mtakatifu. Et Marie accepta disant que cela me soit fait selon la volonté de Dieu. Na Maria akasema ile initendekee kufuatana na mapenzi yako. Unaona? Il est également connu que l'annonce disait que la tête du serpent allait être écrasée. Inajulikana kusema habari ni ya kichwa ya nyoka bataivinya. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? C'était la façon dont Christ devait écraser le diable au calvaire. Ilikuwa ni mnamuna Kristo alipaswa kuvinya shetani kule ku Kalvario. C'est au calvaire ku Kalvario où la tête du serpent a été écrasée. Kichwa ya nyoka bali vinya. Amen. Amen. C'est au calvaire. Mais lui a blessé les talons. Et lui seulement quoi? Oui, il lui a mordu les talons. Le corps qu'il a fait souffrir. Amen. Mais sa tête fut écrasée. Ce qui avait été dit dans le jardin d'Éden venait maintenant d'être accompli ici. À la croix. Vous voyez? C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan. Alors que Satan meurtrirait le talon du Seigneur. Vous voyez? Tout comme la semence de la femme était littéralement Dieu qui s'est produit dans la chair humaine. De même la semence du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine. Pourquoi? Il est impossible à Satan de créer pour qu'il entre dans sa créature. Mais il connaissait une créature parce que Satan lui-même est la créature de Dieu. Alors il connaissait la créature où il pouvait entrer. Et cette créature là, c'était le serpent. C'est pourquoi il est entré là. Est-ce qu'on me suivait bien? Vous voyez? Il est entré comment? Quand vous lisez la Bible, pendant que le serpent parlait avec Ève, Adam n'était pas là. Quand Ève a mangé le fruit, Adam n'était pas là. C'est quand Ève a mangé, c'est alors qu'elle est allée dire à Adam, le fruit est bon, mange aussi. C'est-à-dire cette révélation là, c'est la femme qui l'a reçue premièrement. C'est pourquoi nous
disons, Ndio kwa maana tuko nasema tous les malheurs du monde viennent de la femme. laana yote vibaya vyote vya dunia leo vinatokea kwa mwanamke. C'est pourquoi Ndio kwa maana elle ne peut pas prêcher. ndio yeye mwanamke asiwezi kuhubiri. Sa prédication n'amène pas la vie. Mahubiri ya mwanamke ailetake uzima. Amen. 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 Et avant cela, Na kabla ya ile l'homme et la femme étaient égaux. mke na mume balikuwa bote 50-50. Mais quand la femme a prêché Wakati mwanamke akatenda et dhambi sa prédication a amené la chute, na mahubiri yake ikaleta kulufu na Dieu kuanguka, lui a dit, Mungu akamwambia désormais, kuanzia leo tous tes désirs weye mania yako se yote porteront sur l'homme itakuwa yulu ya Bwana et il dominera sur na toi. Bwana atatawala yulu yako. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema si l'homme est dominé par sa femme, n'est pas un fils de Dieu. kama mwanaume vile uiko banakutawala kwa bibi yako hii ngambo, hauna mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Hii ni neno ya Mungu. Voyez, Mnaona? je ne parle pas de femmes ayant Dieu en elles. Mishisemezea kwa banamuke beko na Mungu ndani yabo. Je parle de mauvaises femmes Mimi nasema kwa aba badada babaya qui séparent leur mari avec leur famille. bele beko na kawanya babwana yabo na mafamii yabo. Amen. Amina. Qui ne peuvent pas permettre à ce que les frères de son mari soient même chez eux. Abapendake hivi unabaona ya kusema banduku yake ya Bwana bakuya taku makwabo. Un problème. Mambo pa mambo. Beko nenda na mbari banasema. Uyeni ntanta wakule hendo mwabao. We kama unekala paka hapa minta kwekea tansumu mu byakuri. Nye ya wambira mwana abu ni baba yenda. Wewe mukasomba nukumbelwe njingwelela bwangu wangoso dukafu. Haya yako. Ya bundu bwe. Aya sone sikweka poisson mina ikura menshi kufu. Udumwa kwela nu poisson injanu nu mujine ja Yesu mema mushima ntuma. Amen. Amen. Et je ne suis pas le pasteur de telle sœur comme ça. Shina pastori wa badada babaya bamwile na munda. Quand tu viens mauvaise à la parole, wakati unakuwa kujumbe tu attends la parole, tu changes. Unasikia neno na unabadilika. Je ne veux pas les frères qui sont dominés par leur femme. Nisipende bandugu banaume banabatawala kwa babibi yabo. Amen. Amen. Bana kukamatiria mambo, shikia bibi yako vile nafanya, shikia hivi na hivi. Basi bon mpatane naye bon. Sina se frère Branham anasema se yeye jo mwenye nyumba yake. Bakwambila nukuri mwanenu mumva mukasheba mudimu ngeza ya yanji muye kumudimwa mushala mungela maya mujili hetanga naye nenda ye mwena kumbelu mema ningeza bishintunya kumujumu. L'homme est un chef. Bwana ndio kiongozi chef. Il doit dominer sa femme selon la parole. Atatawala bibi yake kufatana na neno. Amen. Amina. La femme ne donne pas les ordres à son mari. Mwanamke asiletake makanuni kwa bwana. C'est l'homme qui les donne à sa femme. Ni bwana ndio analeta makanuni kwa bibi. Amen. Amina. Voyez? Unaona? Si vous êtes dominé, que vous n'entrerez jamais au ciel. Kama wewe basi kutawala kwa bibi yako hautengiaka kumbingu. Va arranger maintenant ta vision. Wewe lupu yako ya kwanza kuona mzuri. Hapa leo uende ubadilishe ile lupu. Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? l'homme est le pasteur de sa maison. Bwana ndio mwenye shefu, pastori wa nyumba yake. Ta femme c'est ta première croyante. Bibi yako ndio muamini wako wa kwanza. Mais toi on te prêche chez toi par ta femme. Wewe bibi yako ndio kona kuhubiri wewe. Voyez? Unaona? Et la femme même te menace. Na bibi mwenyewe eko na kufokea kwa kama unafanya utaona vile Kama unafanya. tu abanduku wako abatoke hapa, mimi nitaenda kwetu. Ukwambili bana beno hapa kama ibumbuka. Hanyu ujusha la nabu mema ngushila nzubweo. Il va plus loin et n'ambia na ndugu yake ya bwana mwanaume se. Shubake bwanake. Shubake bwanake. Uyantanta uruambile toni mwakunyanyi wabaka shini mwakunyi wabaka shwa mulumani wewa ujushara mukashenda kumbe. Celle qui parle là, une croyante du Rehoboth. Ule dada mwenyewe anasema wapi? Angara shipu murefu, angara nywele wa Rehoboth kwetu huko. Dada huko muloji. Uji mwena buloji.
Voyez? Munaona? C'était ça, mes frères. Ilikuwa ni ile bandugu yangu. Et quand elle a mangé, Na wakati ye awa anakula, donc elle est venue dire, anakuwa sasa kusema, oh, le fruit est bon. oh, bwanangu tunda yuko mzuri. Et Adam aussi Na Adam na ye, a mangé. na ye anakuria hapo. Il mange, Anakuria. il fuit l'église. Nakimbia mkanisa. Dieu vient, trouve l'église vide. Mungu anakuya mkanisa mutupu, hamuna muntu. Adam, Adam, où es-tu? wiko wapi? L'homme ne cherche pas Dieu. Muntu asitafutake Mungu. C'est Dieu qui cherche Ni l'homme. Mungu ndiye anatafutaka muntu. Yowa. Même dans le péché, Hata munzambi. Dieu te cherche. Mungu yako nakutafuta. Même si tu es tombé, Hata kama ulianguka, Dieu te cherche. Mungu yako nakutafuta. Où es-tu, Adam? Wiko wapi Adam? Tu as mangé le fruit. Unakula tunda. Oh, c'est la femme. Oh, ni bibi. Femme, tu as mangé. Bibi unakula. C'est le serpent. Oh, ni nyoka. C'est vrai. Jovile. Adam, Adam. ce que tu as fait. Cheki unafanya Adam. Et Adam Na Adam était le type du Seigneur Jésus-Christ. alikuwa mfano wa Bwana Yesu Kristo. Il a partagé les péchés avec son épouse. Yeye akakawayana pamoja nsambi na mke wake. Voyez, Unaona? ils sont sortis du désert, quoi, de l'Éden. Bakatoka mushamba ile. Frère Branham me dit, Bwana manase. bras dessus, bras dessous, Oh, mkono mwingine kwa ingine. en train de quitter le jardin Sasa d'Éden. kubambana kwa wale wako natoka Dans mushamba. les péchés. Unzambi. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, Adam, tu Adam, as soutenu ta femme, unashika mke wako. même dans les péchés. Hata munzambi. Moi aussi, Na mimi. comme je suis Kile célibataire, ni kumbalaka. j'aurai aussi une femme. Takuwa na mimi na bibi. Hey yo. Voyez, Unaona? c'était le type du Seigneur Ilikuwa Jésus-Christ. mfano ya Bwana Yesu Kristo. Il devait aussi avoir une épouse. Unalipaswa naye kupata bibi L'épouse harusi. dans les péchés. Bibi harusi Il munzambi. devait venir mourir pour cette Alipaswa épouse-là. kuya kufia ule bibi Il a harusi. pris le péché de l'épouse. Akachukua nzambi ya bibi harusi. Amen. Amen. Lui, le juste est devenu péché Wake anakuwa nzambi. pour avoir son épouse. Ya kuwa kupokea bibi harusi Sans wake. tache ni ride. Bila mambo, bila Ni rien de maneno. semblable. Hata kitu cha kufanana na Ça a dunia. commencé en Éden. Ilianzia wapi? Mushamba Edeni. Amen. Amina. Mes frères. Oneni bandugu yangu. Et ils sont partis comme ça. Abo bakaenda mwile namuna. Et pendant que Adam Wakati ile Adamu sortait alikuwa anatoka dans les jardins d'Éden, mushamba Edeni. Ève déjà avait des semences en lui. Hawa muntumbo yake mulikuwa mbeko mbili. Voyez? Munaona? Et quand elle donne naissance, Na wakati sasa anazala. on regarde Caïn, Wanaangalia Kaini, le meurtrier. alikuwa muuaji. On regarde Abel, Wanaangalia Abeli, un homme juste. mtu muuaji. Maintenant, je vous pose la question. Sasa mimi kuna miulizi. Il n'y avait pas le péché. Zambi haiko Mais yake. d'où est venu le caractère de Caïn? Sasa matabia ya kubeba maibo kuana ile ya Kaini ilitokea. Parce que chaque semence doit produire selon son espèce. Tumbeko yote inafadhili zalana kufatana na vile inatokewa. Amen. Amina. Si Caïn était le fils de Dieu, Kama Kaini alikuwa mwana wa Mungu, il aurait à avoir le caractère de son papa Adam. alipasha kuwa na matabia ya babake Adamu. Parce qu'Adam est le fils de Dieu, Adamu alikuwa mtoto wa Mungu, créé par Dieu lui-même. mwenye kumbiwa kwa Mungu. Mais lorsque ses enfants viennent, Wakati watoto wake wanakuwa, on voit Caïn, beko naona Kaini un meurtrier, muuaji, un jaloux. wivu, chuki. Amen. Amen. Il allait à l'église. Alikuwa anaenda kanisani, Il avait une bonne église. alikuwa na kanisa mzuri. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Et quand il venait adorer, Na wakati alikuwa na kuabudu, Abel, Abel sans un pasteur, bila pastori, sans une église, bila kanisa, la révélation l'a saisi ufunuo ikamkamata pour ya dire kwamba ce
qui a fait que mes parents sortent en Éden, Ile inafanya kwamba baba zazi yangu babandame mushamba Edeni. ce n'était pas la pomme, Haikukwake matunda. ce n'était pas des papayes, Haikukwake binkwenda. c'était le sang. Ilikuwa ni damu. Ils avaient mélangé le sang. Bo balichanga damu. Alors, Choma. je vais amener l'agneau Nitapeleka mwana kondo. pour offrir à mon Dieu. Kutoa Mungu wangu. Amen. Amina. Il avait la révélation. Alikuwa na ufunuo. Et cet agneau-là, c'était le type du Seigneur Na ile Jésus-Christ. ufunuo ile mkondo ilikuwa mfano ya Bwana Yesu Kristo. Maintenant, Caïn, Sasa Kaina. sans révélation, Ile ufunuo. avec la connaissance des gens d'aujourd'hui, Na kujua kwa bantu baleo tuko na abo leo. ils ont dit, Bana anasema c'était la, comme ils disent que c'était la pomme qu'ils avaient mangée. vile bobe kuna sema na bwari barikure ilikuwa ni pamplemusa yangaraba na gideshine. Leur fils, Batoto yabo, leur fils Caïn batoto yabo Kaina a pris les pommes. anabeba pom. Voyez. Bon. Il a pris quoi? Ah, biboke. Na mama boke. Bon, bile benye pa moto, binesi kuwaka. Ah. Bili bitulano mwishi wachana. Maintenant, quand ils ont offert, Sasa wakati bwa banatoa matoleo. Caïn jette le coup à son frère. Kaina anasopa ako mbele ngambo ya ndugu yake. Il regarde, il voit que non, Dieu a créé son offrande. Anasema Mungu yule anakubali maombi yake, sadaka yake. Alanga yake shimoko inazungulukia papa. Mwisho wa Kaina mbiboke abi haniwe ndu nyungulu anu hansha. Pari pa kufanya sa ndugu yake. Wawe kwenza umuvu mwana bumwenza. Anasikia chuki. Umvo yepinje lukinu yinuba bulu mushuka. Anamuua. Wambula maboko mushebeye. Juu ya nini? Umushebeye bwachinja. Juu ya nini Mungu anakuitika wewe ananikatala? Walumbo bwabu ni bwalu nzambi wita bishimulambu weba wambenyu wanyu. Mijo Mungu. Meme kimu nzambia hii. C'est pourquoi nous disons Chokamana tukunasema la haine vient du diable. Chuki roho mbaya iko natokea kwa shetani. Quand Dieu bénit ton frère, réjouis-toi. Haleluya. Wakati Mungu anabariki ndugu yako anauza motoka, anatemwanya basi ufurahi weko. Amen. Amen. Quand ton frère se marie, réjouis-toi. Wakati ndugu Delphin anaweka kompete, anakuwa sashe hapa, si ufurahi weko na wewe. Quand ton frère achète une parcelle, réjouis-toi. Wakati ndugu yako anauza mpango, si unafurahi wako. C'est la nature de Dieu. Ile ni hali umbo ya Mungu. Voyez. Haleluya. Maintenant, lui, Lakini c'est là, yeye là, maintenant, a tué son frère. nampeleka sasa roho mbaya kuwa ndugu yake. Voyez. Mnaona? La Bible dit, Biblia inasema. oh là là. Oh là là. Le paragraphe 95, page 95. Karatasi ya 95. Dès que juste on va arrêter pour vous donner le temps. Kama tunafika tu mu juste tunashimamisha. Il dit, Anasema avant même qu'Adam ait connaissance charnelle d'Ève, le serpent l'avait déjà précédé. mbele ya Adam kuyua sema mwanamke anakalaka je. Shetani alikuwa kumtangulia. Oui, oui. Jo Eve anakuya, anaanza kumwaprendre. Eva anamwambia sasa Unaona taa yote. Mungu wa fo. Zambi mtu soko kabwalo Adam wetu. Mungu wa fo. Zambi mtu kama yuko tu juu ya nyoka. Tafuta kwa hiyo. Unyoka kaimundeshe bintu bya Adam tu mchukua kwa batu benzo no. Voyez. Unaona? Njoo kule kote ba mama Bartona Claire. Voyez? Voyez? Il avait précédé. Nyoka hari mutanguli. Et frère Branham me dit, Na ndugu anasema quand Adam a connu ça, wakati Adam akavumbula na yeye, pour que Dieu la crée, il devait chasser Ève. juu ya kwamba Mungu muichike tena, ilipendeza Adam muandame hao. C'est comme tu as fait ça les. Wewe vile unafanya hivi twende. Mais elle regarde c'est pour ça pale mimi nitamwambia tu Mungu ataumbulula tena mwingine. Ngambeni kadi hanga mwiyata zambi kwa ta kunda chikana kabi lubafulino na baka balumbusha. Kabe luko abwanyi. Comme ça tout kufirie. Mbo mukwetu tufano nangu. Kufirie moto. Tumambana kufana hii. Kufirie. Wana kufana hii. Voyez? Unaona?
Et Caïn naît de cette relation-là. na Kaini yeye anazalika sasa kuile mapatano ya nyoka ile. C'était né conçu par les malins. Ilikuwa kuzaliko kwa anachukua mimbo kupitia na ule mjanja. C'est pourquoi 1 Jean Kwa maana 3:12 il est dit. Yohana wa kwanza kifungo cha 3 mlango wa 12 Pendant nasema. me dit, le Saint-Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler Adam le malin. Roho Mtakatifu ndani ya Yohana haikupaswa kuita Adamu janja. C'est qu'il serait s'il avait été le père de Caïn. Na ile ilionekana kusema huyu nyoka ndio mjanja, huyu ndio alikuwa baba yake wa Kaini. S'il était le malin, Kama alikuwa mjanja, si Adam était le malin, kama Adamu alikuwa mjanja, il serait le père de Caïn. alipaswa kuwa baba yake wa Kaini. On ne peut pas appeler Adam malin Abahezi kuita Adamu mjanja et à un endroit na mfasi ingine, et à un autre endroit appeler Adam le fils na de Dieu. mfasi ingine banamuita tena sema Adamu mtoto wa Mungu. C'est qu'il était par la création. Ndio ilikuwa ni kufuatana na maumbile. Voyez? Mnaona? Parce qu'il est dit, Ndio inasemewa. et ne pas ressembler à Caïn. Ashikuwa kufanana na Kaina. C'est 1 Jean qui dit ça. 1 Yo- Jean 3:12. Yohana 3 kifungu cha Ne pas ressembler à Caïn, hapana kufanana na Kaina. qui était du malin Ule alikuwa mtoto wa mjanja et qui tua son frère. na yeye akaua ndugu yake. Pourquoi le tua-t-il? Jua nini aliua ndugu yake? Parce que ses œuvres étaient mauvaises Juu matendo ya Kaina ilikuwa ya et mubaya que celle de son frère était juste. na matendo ya ndugu yake ilikuwa mzuri. Caïn avait le caractère de son père, Kaina alikuwa na matapia ya babake. un agent de mort, Alikuwa mwenye kusema mchongozi, mfanyakazi ya lufu. tendakazi wa lufu, Aha. un meurtrier. Alikuwa muuaji. Son attitude même devant Dieu, Hali yake, umbo yake tu mbele ya Mungu. voyez, Mnaona? ça montre de qui il était. Inaonesha kile yeye alikuya. Voyez. Mnaona? Et quand vous prenez Genèse 4:5, Na wakati mnabeba Mwanzo sura ya 4 à 7 il dit, mlango ya 5 kushuka na mlango ya 7 inasema il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. ya kwamba Mungu ashikuangalia na kuangalia kwema pa Kaina na sadaka yake. Caïn fut très irrité. Pale Kaina akashirika sasa. Son visage fut abattu. Uso yake ikafubala na kuwa na huzuni. Et l'Éternel dit à Caïn, Na wa milele akamwambia Kaina, dis, pourquoi es-tu irrité? Kaina, juu ya nini unashirika? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi tu es irrité? Juu ya nini unashirika Kaina? Voyez? Mnaona? Pourquoi ton visage est-il abattu? Juu ya nini uso yako inapata huzuni? Bon, comme tu me l'as kana shirika na bote buna pote. Ah. Pourquoi au vile? Muntu mungu abuji ye mufika chishi umutana kwiso ni bulenga bwino bwa kwiso abuchi koko to ukadi mushala munangu bishi. Na kuko muntu mwingine ashaba kapa vile sawa kushirika kumbe kuna cheka. Kuri muntu mungu abuyeya mukati mwibijile kufika chishi ukadi kwiso kushala na shia useka kumene wewe mumutana ndani mufika chishi. Voyez? Unaona? Voyez mpesa. Unaona nini pale? Caïn, pourquoi ton visage? Kaina njua nini uso yako iko mwile namuna? Il dit certainement. Anasema kweli kweli. Si tu y as bien, si tu agis bien, Kama unatenda mzuri, tu relèveras ton visage. kama wewe ulitenda mzuri, ulipaswa kuwa na uso ya mzuri. Utalamusha uso. Unalamusha uso. Una muntu utenda zambi hasta kuangalia mumecho. Urumana muntu tuwenza mpekata, eni mwakubandulula mpana kutana meso tu. Atabaki sasa kaimbwa kasha kuiba. Usabe kama una kaimbwa kwa mlango. Kasha kuramboka yote munyumba. Wewe kuna kuya paka unaona kwa kenyewe. Wewe ni kakabo kwa. Dejo nasi ibi miracha to munyumba. Aka mesi aka kashaku. Wewe ni Kamilu. Wakati watu kumdisambila mushi Thompson. Kwa kama na kwenza frapa munzu bwao. Haja nusemena kangata numukila kabwejewe. Wewe maana kwa ni Thompson Kamilu. Unaingia pa munyumba unatoka nje kasha kwenda. Hakadi wewe watu Kamilu kwa yao. Milu mubwele mumbanza. C'est comme ça une personne quand elle a péché. Jo hivi muntu wakati yasha tenda zambi. Atakimbia mukanisa. Na mujisambile mwine kenu mweka to. Asitapenda mwanza atakusumbana munangana na. Munanga bili unashumwambile branama uri kuambile umutana mumesu nungwe. Voyez. Caïn. Caïn. Pourquoi ton visage est ça? Nini uso yako iko yako ina. Si tu agis bien. Kama ulitenda mzuri. Tu vas relever ton visage. Sio basi kulamusha uso yako. Voyez. Unaona? Pourquoi tu es comme ça? Nini kuvile? Voyez. Unaona? Et Dieu dit, na Mungu anasema, maintenant le péché couche à la porte. Sasa nzambi ile inalala kwa mlango yako. C'est désir. Certainement si tu agis bien, je répète, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Niko narudiria hapo. Mungu anamwambia kama unatenda mzuri, upaswe kunyanyua uso yako.
Si tu agis mal, kama unatenda mbaya, le péché couche à la porte. nani zambi inalala kumulango yako. Voyez? Mnaona? Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Na mania yayo Ya zambi wewe. ya nzambi ile iko yulu yako, lakini weye uitawale. Tu dois dominer. Utaitawala. L'Éternel dit à Caïn, Wamilele akamwambia Kaina, où est ton frère Abel? sasa ndugu yako Abeli yuko wapi? Écoutez comment il répond. Asa mushikia jibu. Je ne sais pas. Mishi yuwe? Suis-je le gardien de mon frère? Mungu, wewe uliniweka mishi amu wa ndugu yangu. Acha kumuua. Mumana kushebea mwana hapo. Vous savez, Muna yu. quelqu'un qui a des réponses écrites, c'est cette semence ici. Muntu eko na majibu ya kukauka ni mbeko ya huyu. Amen. Amen. Bon, écoutez, Mushiki. si cette semence peut répondre comme ça à Dieu, Kama hii mbeko inaweza kujibu Mungu muumbaji mwina muna. mais vous aussi ne soyez pas surpris si tu la croises. Wewe hata kama anakujibia vya je, Mungu wetu usishituke. Et lui-même, Mungu ye mwenyewe. écoutez la réponse. Mushikia mbele majibu ile. Cette semence-là. Ile mbeko ile. Haleluya. Vous savez, Unayua. Vraiment. quand les huissiers que vous avez ici, Bawisi hapa muko nabo hapa. c'est moi. Ni mie pastori Victor. Oui. Quand il vous dit quelque chose, vous refusez, c'est pas à lui, c'est à moi. Ama banakwambia kintu wewe unakatala. Ana bo ni mie munakataria. Yakara wambi kwambeni mwambi wanyamba bumvu. C'est Richofa pale. Sir, seme na koko kanaka. Nikali netu. Chiju tangira no jakara wetu nchinga. C'est renalala mukanisi. Sir ujula. Changement. L'amour, c'est pour ton bien. Bakwambira ko mwana to abaka Si tu ujula. veux ya mukanisi. Udumuna makumbuji janza bishuko ko. Mais unaona sera na ngra wishana mukengulu. Ujuko kutulu. Ubanga kumbeja uisie. Aka. Wewe unaona sema kano lala kwako. Wisata wako la mushi. Jibaka wewe mwana atulala kweba wele ni biondo. Uisie ukatumula kukushule ko. Mais ici c'est son travail. Hapa ni kazi yako nalala la muka. Il est le policier de cet endroit. Yeye ni pulushi wa hii kanisa hii. Voyez? Unaona? Frère, tu fais ça kiti hapa. Frère, ngwasa asemena ko kumwabeo. Mimi napenda yangu kwa baba. Ki frère awene. Wewe chiji wambanjana meme nyiso bano. Un ordre plus un ordre égal désordre. Kanuni na kanuni ingine ni mvuruko sasa. Voyez? Mnaona? Les enfants de Dieu sont ordonnés. Batoto ya Mungu beko na oda. Les fils d'Adam sont ordonnés. Batoto ya Adam beko na heshima na oda. Amen. Amen. Le fils de Caïn, le fils du serpent, batoto ya Kaina, batoto sont ya des nyoka. impolis. Boni chofesha kicha sei bakia paka hapa. Même devant Dieu. Hata mbele ya Mungu beko Même makosa dans la heshima. maison de Dieu. Hata mu kanisa ya Mungu. Ils sont toujours comme ça. Boni paka makosa heshima. Ayo. Amen. Alléluia. Vous voyez? Mnaona? Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait Abel? Mungu ye ashiku yake kule Abel alikuya. Il voulait nous montrer comment est le caractère de cette semence. Anamuuliza njoo atoneshe tuone matabia ya Kain vile iko. Na mkanisa Mungu. Bo mbele inje unaweza kwaje? Kwako unaweza kwaje? Mudisambire nyao juje bule jagre kajikweba frère autrimo kumwambira utumwenze binganyu. Voyez? Mnaona? Caïn dit à l'Éternel, Kaina hakajibia wa milele. mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mapizo yangu iko nguvu kabisa njoo kuivumilia. Sasa shutubu kama nguvu. Yo isinyanya mitantamana kwani uyitonda kuna uyile. La semence de Caïn mbeko ya Kaina ne saisit pas la révélation. Yo aikamatake ufunuo. La semence de Caïn mbeko ya Kaina ne se répand pas. Aitubwake. La semence de Caïn mbeko ya Kaina est impoli. iko ya kukosa adabu, kosa heshima.
Il dit à Dieu, mon châtiment est très grand. Oh, mapizo yangu iko kubwa. Je ne peux pas le supporter. Siwezi kuivumilia. Mais répands-toi. Anza utubu. Dieu lui dit, si tu agis bien comme ton frère, Mungu anasema kama unatenda mzuri sana ndugu yako, mais tu vas aussi être agréé. na wewe pia nitakubali Comme c'est la semence du serpent. vile yo ni uzalo ya nyoka. Elle ne se répand pas. Na nyoka hii uzalo yayo haitubwake. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suivait bien? Mbona nifuata kabisa? C'est ça la semence du serpent. Ndio uzalo ya nyoka hii. La semence de Dieu, Uzalo ya Mungu, on prêche comme ça. mbeko ya Mungu beko na uhubiri hivi. Anakwasa wakufa pale eko. Haleluya. Mwaba ujiyao mukwenu mundamu mufo muhoyomoka. Machozi inalobanisha kila rikiote. Bisonji biweka bikwata lavanda bikwata ni momutelo. La semence du Caïn. Asa mbeko yenye ya Kaina. À côté là. Kumpembeni kule. Eko na rien. Chichichile chinchineshi. Bienye bile anashikia ni binini. Chichi mumbo mwina chichi mwakubujisha mwabenche. Voyez? Donc il est comme ça. Iko vile. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Oh, mapiso yangu iko kubwa na kubwa kabisa ndio kuivumilia. Voici. Mutazame. Tu me cherches aujourd'hui de cette terre. Tazama leo yoi unanyandama pa dunia hapo. Je serai caché loin de ta face. Mitakuwa wakufichama mbele na uso zako. Je serai un vagabond sur la terre. Mitakuwa wakuwaya pa dunia. Et quiconque me trouvera me tuera. Wote ule atanipata mi Kaina atanyua. La semence de Caïn Uzalo ya Kaina est loin de la face de Dieu. iko mbali na uso ya Mungu. La semence de Caïn Kama uzalo ya Kaina est vagabond. yoni kawaya. La semence de Caïn Uzalo ya Kaina vit loin de Dieu. iko naishi mbali na Mungu. Amen. Amen. Ataisha makanisa yote. Uju Parce que c'est un vagabond. ujuma na matabernacle wonsu bwachinyi bwalunga waya. Il ne priera jamais pour son âme. Asitaombaka kama njoo ya nafsi yake. Parce qu'il est toujours loin de la face de Dieu. Juu yeye kopaka mbali na uso ya Mungu. Amen. Amen. Il y a des gens qui cachent des péchés ici. Kubantu banaficha manzambi hapa. La semence de Caïn. Uzalo ya Kaina. Elle ne peut pas se repentir. Abaezi kamwe kutubu. Même si on prêche comment? Hata kama banahubiri je, Vous dites amen. unasema mina. Vous rentrez, vous retournez toujours dans la même vie. Munarudiria paka maisha moya Comme moya. le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Paka vile imbwa anarudia kama vitapikio La yake. semence de Caïn. Uzalo ya Kaina. Vous vivrez toujours loin de la face de Dieu. Utaishi paka mbali na uso ya Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Mais ce soir, Lakini asubuhi ya leo, ce matin, asubuhi ya leo, j'écris. Mungu yako analalamika. Adamu, Où es-tu? uko wapi? Vous voyez? Naona C'est comme ça, mes frères. ndio vibanduku yangu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, regardez comment Dieu expose comment Adam ou Ève qui Caïn a été conçu. muoneni munamuna Mungu anaweka peupe munamuna tuyue vile Kaina bari muzali. Ou Caïn, Abel et Seth, comment ils ont été conçus. Na munamuna Kaina, Abeli na Seth vile bari zalikwa. Vous voyez? Munaona? Quand vous prenez Genèse 4, Wakati munachukua Mwanzo sura yake ya 4, 1 et 2, mulango ya kwanza mpaka ya pili, la Bible dit, Biblia inasema Adam connut Ève, sa femme. Adam akajua sasa Hawa mke wake. Elle conçut Yeye akachukua mimba et enfantant Caïn. akazala Kaina. Et elle dit, Na yeye anasema j'ai formé un homme minatunga mutu avec l'aide de na l'Éternel. msaada ya wa milele. Et il enfanta encore son frère Abel. Akazala tena munduku yake Abel. Ici il n'est pas dit, Hapa bakuseme il a connu encore sa femme. aliyua tena mke wake. Un seul acte, Tendo moya, des enfants. batoto bawili. Réalisez bien, vous allez voir. Musome pale muzuri ya pili la basema aliyua tena mke wake. Adam connut Ève, sa femme. Adamu akajua mke wake Hawa. Elle conçut.
yeye akachukua mimba et enfantant Caïn, akazala Kaina, et elle dit, na Biblia inasema j'ai formé un homme na yeye akasema na kautunga mtu avec l'aide de na l'Éternel. msaada wa milele. Et il enfanta encore son frère Abel. Akazala tena nduku yake Abel. Prenez maintenant Genèse 85. Tubebe sasa Mwanzo sura ya 4 mlango ya 25. Écoutez. Mushiki. Adam connut encore sa femme. Adam akajua tena mke wake. Amen. Alléluia. Donc le deuxième acte. Ni kusema sasa tendo ya pili. Il connut encore akajua tena mke wake, sa femme. mke wake. Elle enfanta un fils Akazala mwana et l'appela du nom de Seth. na akamupanga jina ya Seti. Car dit-elle, Vile alisema, Dieu m'a donné un autre fils Mungu ananipa mtoto mwingine mwanaume à la place d'Abel que Caïn a tué. Nafasi ya Abel wangu wa kwanza ule Kaina aliua. Amen. Amen. Ici, nous avons Caïn. Hapa tuko na Kaina. Nous avons Abel. Tuko na Abel. Nous avons Seth. Tuko na Seti. Pour des actes sexuels. Tu ya matendo mbili ya kuyoa mume na mke. Est-ce que me suivez bien? Unafuata mzuri? Voyez? Unaona? Continue. Na il y a 3 fils nés de 2 actes. Kuko batoto batatu banazarika mutendo la ndoa mbili. Accompli par Adam. Yenye tendewa kwa Adam. Voyez? Munaona? Comme la Bible est la parole de Dieu exacte et parfaite. Vile neno ya Mungu ni ya kweli na ya kamili kabisa. Ceci n'est pas une erreur. Hii haina nkosa. Amen. Amen. Ce n'est pas une erreur. Haina nkosa. Mais plutôt un récit destiné à nous éclairer. Ce n'est pas une erreur. Haina nkosa. Mais plutôt un récit destiné à nous éclairer. Kwa lakini kitu moja chenye kuitupewa njuu ya kuitutakatishi. Puisque 3 fils sont nés de 2 actes. Kwa sababu batoto batatu banazariko kwa ile matendo mbili ya Adamu. Voyez? Mnaona? Matendo mbili ya ndoa. Nous savons avec certitude tunajua na kujua kote que l'un de ces 3 n'était pas le fils d'Adam. Asema moja wa aba batatu ashikwe mwana wa Adamu. Amen. Amina. Dieu donne les reçus exactement de cette manière. Mungu eko na leta muile namna. Pour nous montrer quelque chose. Njuu ya kuitonesha chintu moja. La vérité de cela. Ukweli ya hii. C'est qu'Ève avait dans son sein 2 fils. Ni kusema awa alikuwa mtumbo yake na batoto wawili. Des jumeaux. Bampundu. Voyez? Mnaona? Qui sont venus par 2 relations sexuelles distinctes. Bale barikuya mukupatana kwa na banaume bawili bakuachana. Voyez? Mnaona? Elle portait des jumeaux. Alikuwa na bampundu. La conception de Caïn ayant eu lieu un peu avant celle d'Abel. Ni kusema kupata kwa mimba ya Kaina kulikuwa kwa kwanza ya ile ya Abel. De nouveau ces jumeaux un type parfait comme toujours. Ilikuwa bampundu ile mfano kamili sa vile inekalana. Voyez? Mnaona? Page 100. Frère Bana me dit. Ndugu Branham anasema. Sachez bien ceci. Mujue sasa hivi. L'écriture ne joue pas avec les mots. Ni kusema hii andiko haichezake na musemo. Na misemo. L'écriture hii andiko ne joue pas avec les mots. Haichezake na misemo. Même si vous trouvez la tautologie dans la Bible sans un sens. Ata unapata bintu vile bila kupatana mu Biblia biko na usekelevu. Bintu bien kusemununa. Sans un sens. Iko na kumanisha kumoyo. La Bible ne joue pas avec les mots. Biblia haichezake na misemo. Tout ce qui se trouve dans le récit s'y trouve pour que les Jéhouins voient. Ni kusema vyote binapatikana mu Biblia. Binapatikana njuu ya macho yenye kupakariwa yone. Est-ce que vous avez les Jéhouins? Eti, muko na macho yenye kupakariwa. Avez-vous les Jéhouins? Muko na macho yenye kupakariwa. Voyez? Mnaona? Tout ce qui se trouve là. Vyote binapatikana pour que ceux qui ont les Jéhouins voient. Inapatikana njuu bale beko na macho yenye kupakariwa baone. C'est là dans un but. Ile mushaba moja. Dans cette parole il est dit. Muyi neno inasemewa. Écoutez. Mshiki. Genèse 3:20. Mwanzo 3:12. Adam donna à sa femme le nom d'Ève.
Adamu akapatia mke wake jina ya Hawa. Parce que le nom d'Ève, c'est Adam qui avait donné ça à sa femme. Juu jina ya Hawa ni Adam alipatiaka bibi yake. Vous voyez? Mnaona? Et car Na elle a été la mère de tous les vivants. yeye ndio alikuwa mama wa bantu bote hapa beko naishi. Mais aucun passage de l'écriture ne dit qu'Adam est le père de tous les vivants. Hakuna hata njiko moja mu Biblia ile yuko nasema Adamu ndio baba wa bantu bote beko naishi. Ève Hawa est la mère de tous les vivants. ndio mama wa bantu bote beko naishi. Mais Adam Kwa lakini Adamu n'est pas le père de tous les vivants. ana baba wa bantu bote beko naishi. S'il était le père de tous les vivants, Kama alikuwa baba wa bantu bote beko naishi, il serait le père de Caïn. alipasha kuwa naye baba wa Kaina. Ève est la mère de tous les vivants Hawa ndio mama wa bantu bote beko parce naishi. qu'elle est la mère de Caïn. Kwa sababu ndio mama wa Kaina. Amen. Amina. Vous voyez mes frères, Mnaona bantu wangu? vous pouvez dire Mnapasha useme. à Ève dit, Hawa anasema j'ai formé un fils avec l'aide de l'Éternel. mimi natunga mtoto kupitia usaidizi wa milele. Bana me dit, Ndugu Branham anasema ça c'est la loi de Dieu. ile ni sheria ya Mungu. Amen. Amina. Il y a des putes qui jettent les enfants. Kuiko bakaba beko natupa batoto. Est-ce que Dieu ne connaît pas ça? Eti Mungu ashiwe ile Mais c'est toujours avec l'aide de l'Éternel. ni paka usaidizi wa milele. Vous voyez? Unaona? Il n'est pas le père de tous les vivants. Yeye ana baba wa bantu bote beko naishi. Vous voyez? Mnaona? Vous voyez? Mnaona? Adam, Adamu. il dit, Anasema remarquez, asema il mwangalishie. n'a pas fait mention de Caïn. Ayandikio mambo ya Kaini. La lignée d'Adam passe par Seth. Ni kusema uzalo ya Adamu inapitia kupitia Seti. Quand Caïn avait été, si Caïn avait été l'enfant d'Adam, Kama Kaini alikuwa mtoto wa Adamu, la loi du droit d'aînesse aurait donné le droit de lignage à Caïn. ni kusema ile uzario wa kwanza ilipaswa Madaraka mtoto wa kwanza. ilipaswa kupatiwa kwa Kaini. Parce que c'est lui à qui revenait les droits d'aînesse. Kwa sababu ni kwake yeye kulipaswa kuwa mapasha mzariko wa kwanza. Notez aussi bien que dans Genèse 5:3, Mwanjike tena muile Mwanjo 5:3 il est dit inasemewa qu'Adam âgé de 130 ans asema Adamu na miaka 113 engendra un fils à sa ressemblance, akazala sasa mtoto wa kumfanana selon son image, kufuatana na picha yake, et lui donna le nom de Seth. na akamupatia jina ya Seti. Il n'est dit nulle part que Caïn était à la ressemblance d'Adam. Aisemewa hata fashi moja asema Kaini alikuwa kufanana na Adamu. Vous voyez? Mnaona? Et pourtant, Kwa zaidi il aurait dû l'être s'il avait été son fils. alipasha kukua vile kama alikuwa mtoto yake. Car, Manake d'après la loi de la reproduction, kupitia sheria ile ya kuisha bintu mingi, chacun doit immanquablement produire à sa ressemblance. ni kusema muntu wote anapasha kutosha mbeko ya kumfanana. Nous devons également porter attention Na shetu tunapasha kukeba hangi. au fait que dans les deux généalogies, Asema mubizazi byote de la Genèse kuanzia kumwanja et de Luc, tina kuluka. si vous lisez Luc 3, Kama mnasoma Luka 3, on n'est pas cité Caïn. abakutai Kaina. Caïn est omis. Kaina ye balimuficha. Si Caïn avait été le fils d'Adam, Kama Kaina alikuwa mtoto wa Adamu, il serait dit de lui quelque part, na yeye balipasha kumusema ako fashi moja. Caïn fils d'Adam. Kaina mtoto wa Adamu. Caïn fils d'Adam, fils de Dieu. Kaina mtoto wa Adamu, mtoto wa Mungu. La Bible ne dit pas cela, Biblia haiseme ile. car elle ne peut pas le dire. Manake Biblia haiwezi kusema ile. Amen. Amina. Je vais terminer. Tamaliza. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema prenons Jude 1:14. tubebe Jude 1:14. Jude, je pense, il n'y a qu'un seul chapitre. Wewe. Ok. La Bible dit, Biblia inasema au verset 14, mstari ya 14. c'est aussi pour eux qu'Enoch, Njoo yabo tena kule Enoch, le 7e depuis Adam, wa saba tangia Adamu,
a prophétisé en ces termes. akatabiri muyi namna. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Tazama wa milele yeye alikuja na malaika wake tano. Voyez. Mnaona? Na watu wa mingi. Okay. Watakatifu mingi. Voyez? Mnaona? Notez. Mwanjike. Il est dit. Inasemewa. Enoch. Le 7e. Wa saba. Depuis Adam. Tangia Adamu. Donc quand on a depuis Adam, la 7e personne était Enoch. Tangia Adamu muntu wa saba alikuwa Enoch. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko na mimi pamoja. Maintenant, prenons un chronique. Tubebe chronique wa kwanza. Le premier verset là. Mstari ya kwanza ile. Le premier chapitre, oui. Ile mulango ya kwanza ile. De premier verset à 3. Inaanza ku mstari ya kwanza na ya tatu. Parce qu'il est dit Adam et Enoch est le 7e. Kwa sababu inasemewa Enoch ndio wa saba. Et quand on commence à citer, na wakati banaanza kutaya, on commence avec Adam. Vous y êtes? Banaanza na Adamu. Mwiko hapo? Vous voyez? Mnaona? Au lieu de Caïn, on dit ao ya Kaina banasema 7. Enoch Na Enosh, Kenan, na ule Kenan, Mahalalel, na ule Mahalalel, Jared, na ule Jared, et Enoch le 7e. Kisha Enoch wa saba. Maintenant, où est Caïn? Kaina iko wapi? La Bible a omis. Biblia ilisabu. Parce que nous venons de dire que Dieu, la Bible, on ne joue pas avec les mots. Kwa sababu tuko nasema Biblia awachezake na misemo. Amen. Amina. Il a été dit à Pierre. Ikasemewa kwa Petro. Pierre, Petro, tu es heureux. uko mwenye eri. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ana mwili na damu inakufununiwa hivi vitu. Mais Dieu mon Père. Kwa lakini Mungu baba yangu. Sur cette révélation, Payi ufunu. je bâtirai mon église. Ndio penye hapa nitajenga kanisa yangu. Et les portes du séjour des morts Na milango ya kushimu ya lufu ne prévaudront jamais contre cette église. haiwezi kushimama kamwe kwa hii kanisa. Amen. Amina. Quand l'église est bâtie sur la révélation, Wakati kanisa inajengewa kwa ufunuo, c'est une église invincible. ni kanisa ya bila kuangusha. Amen. Amina. C'est une église heureuse. Ni kanisa ya eri. Amen. Amina. Je termine. Tamaliza. Je suis dans Job, serviteur de Christ. Niko mu Ayubu mtendakazi wa Kristo hubiri. 23:55. Ya ile tarehe ya mwaka 15. Le paragraphe 18. Ile aya 18. La Bible dit, Biblia inasema pendant l'esclavage, wakati ya butumwa, avant qu'on ait signé l'émancipation, mbele ya boku kutia saini ya ile uhuru, ya huru, avant que les gens soient libérés, mbele ya bantu bakwe huru, pour amener les gens à la liberté. juu ya kurudisha bantu mu huru. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema on m'a raconté une histoire. bakaniambia historia On moja. avait dit aux esclaves, Bakambia batumwa, demain, kesho lorsque vous allez seulement voir wakati ile mutaona le soleil s'élever, kona jua inalamuka, soyez libres. mukwe huru. Amen. Amina. Pas la nuit. Ana busiku, Quand le soleil va s'élever, wakati jua italamuka, quand vous voyez seulement le soleil, wakati ile mutaona paka jua, vous êtes libres. muko huru. Amen. Amina. Tout ce temps ici, Hii wakati yote c'était l'âge des ténèbres. ilikuwa ni kizazi cha ngizi. La semence du serpent Hii uzalo ya nyoka ne pouvait pas être prêchée au temps de Paul. alipasha kuihubiri wakati ya Paulo. Amen. Amina. Il fallait un autre temps. Bililomba wakati Et la yetu. Bible dit, Biblia inasema vers le soir, magharibi la lumière paraîtra. nuru itaonekanika, Et quand la lumière na paraît, wakati nuru inaonekanika c'est ça le soleil. ndio yenyewe jua. Quand vous voyez le soleil, Wakati mnaona jua vous êtes libre. muko huru. Amen. Amina. Libre du péché, Muko huru ya nzambi, libre de maladie, huru ya magonjwa, libre de la pauvreté. huru ya bumasikini.
Amen. Amina. Vous n'êtes plus esclaves. Bala muna tena batumwa. Le soleil de la justice s'est levé. Jua ya uwachi On inalamuka. devait monter sur la montagne. Wale walipasha upanda kumulima. Regardez comment le soleil devait s'élever. Kuangalie vile jua italamuka. Et au temps du soir, Wakati ya jioni, le soleil est venu. jua ikakuya. L'âge de la parole Kizazi ya neno. s'est posé sur la haute montagne. Yeye akekala pa mulima murefu. La montagne du soleil couchant. Mulima ya ile jua ya kwangu. Lorsque nous nous sommes levés le matin, Wakati tunalamuka asubuhi. nous voyons le soleil. Tunaona jua. Nous sommes libres. Tuko huru. Libres de péché. Huru ya dhambi. Libres de maladie. Huru ya Parce magonjwa. que la révélation est là. Kwa sababu Oui, ufunuo mes uko frères et hapa. sœurs, mettons-nous debout. Tusimame wima. Nous sommes libres Tuko huru. à cause de cette révélation. Kwa ajili ya hii ufunuo. Le soleil s'est levé. Jua ikalamuka. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le même soleil jua moja moja qui s'est levé à l'est, ile ikalamuka kwa asubuhi.